Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Au sommaire de ce journal, l'ASM-FC se prépare à son premier déplacement de la saison dimanche à 20h45 à Lille. Nous étions aujourd'hui à la conférence de presse d'avant-match. Notre invité du jour sera le sportif Louis Richard, licencié à l'AS Monaco Triathlon. Il vient de réaliser un bel exploit en remportant pour la deuxième année consécutive l'Embrun-Man, une épreuve qui allie 3,8 km de natation, 188 km de vélo et un marathon pour finir. C'est l'un des incontournables de l'été pour les touristes en visite à Monaco. La collection automobile du Prince ne désemplit pas. Les coulisses du mondial de théâtre amateur, entre représentations, colloques et ateliers, les participants se nourrissent des échanges que favorise cette manifestation. Et puis nous nous rendrons sur le Rocher où l'une des adresses emblématiques vient de rouvrir ses portes. Le Petit Bar a opéré une métamorphose en salle et sur sa carte. Et pour débuter cette édition du football, après sa belle victoire en entame du championnat de Ligue 1, la semaine dernière face au Havre, l'ASM-FC se prépare pour son premier déplacement de la saison. Ce sera à Lille dimanche, l'occasion de conforter ce bon début de saison. Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumel ont assisté aujourd'hui à la conférence de presse d'avant-match. Nous écoutons le défenseur central Eric Dayer et l'entraîneur à 18h. We cannot compare these two games. Le Havre is playing completely another style of football. Lille is one of the best team at home. I think after PSG, they are the best home team. 2 times we lost there. We deserve to lose the games there in Lille. Now we want to present us much better. We are facing a top team. They have many players. They left the club, but also with Giroud, they also signed a top star for Lille, a fantastic player. Have a little bit a new squad, but at home they are strong, and we are looking forward to face them on this early stage of the season. Very happy to start with a win, and individually to score as well is always nice. So I think it's a positive start and something very good for us to build on. Lille-Monaco à suivre dimanche soir à 20h45. Sport encore avec cette belle performance du licencié de l'AS Monaco Triathlon, Louis Richard. Il a remporté son deuxième Embrun-Man d'affilée, un exploit rare, d'autant plus qu'il s'agit d'une épreuve aux distances impressionnantes avec pas moins de 3,8 km de natation, 188 km de vélo et la distance d'un marathon, plus de 42 km de course à pied. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Louis Richard. Bonsoir. Alors comment allez-vous après cette performance? Est-ce que vous avez totalement récupéré? C'était presque une formalité pour vous? Non, j'irai pas jusque-là, c'était pas une formalité. J'ai bien récupéré, ça fait maintenant une semaine, donc physiquement ça commence à aller bien. Il y a plus de courbatures, plus de fatigue musculaire, mais quand même toujours un peu de fatigue nerveuse. C'est des grosses journées qui laissent quand même des traces sur quelques semaines. Vous sentiez qu'une telle performance, une deuxième victoire d'affilée était à portée de main cette année? Forcément, je savais que c'était possible. J'avais travaillé pour ça, j'arrivais en forme. Après, de là à le concrétiser, c'est tout autre chose. Mais bien sûr, je savais que c'était une possibilité au départ et c'était mon objectif. On le rappelle, l'Embrun-Man, c'est une épreuve dantesque, l'une des plus redoutables dans la catégorie des triathlons et même au-delà pour d'autres sports en comparaison. Oui, c'est une épreuve qui est particulièrement dure. C'est le format Ironman, mais avec beaucoup de dénivelé, notamment à vélo et un petit peu à pied. Donc voilà, c'est une épreuve qui est assez longue, qui fait la même distance que la plupart des épreuves labellisées Ironman, mais c'est, allez, on va dire 1h45 d'effort en plus du fait de la difficulté du parcours. Vous n'avez pas trop souffert de la chaleur? Parce que nous étions en pleine canicule. On était en pleine canicule, il faisait chaud en Embrun, mais pas non plus très chaud, donc j'ai pas spécialement souffert, on est quand même préparé pour ça. On sait que c'est une possibilité qu'il fasse chaud. Donc bien sûr, j'ai ressenti la chaleur, mais c'est pas quelque chose qui m'a limité dans la course. Louis, comment êtes-vous venu au triathlon?
Bien souvent, ce sont des sportifs qui avaient une discipline de prédilection et qui ont élargi le spectre en allant sur les 2 autres sports. Et pour vous? Ben, c'est exactement le cas pour moi. J'ai longtemps été cycliste, j'ai fait 15 années de vélo à haut niveau. Et c'est vrai que bon, après, à 25 ans, je suis arrivé un peu au bout de ce que je voulais faire dans le vélo, de ce que je pouvais faire également. Et j'avais encore en moi cette âme de compétiteur et cette passion pour le sport et pour la poursuite d'objectifs sportifs. Donc ça a été assez naturel pour moi de choisir le triathlon. Ça me permettrait d'utiliser les qualités que j'avais développées à vélo, tout en découvrant de nouvelles choses avec de nouveaux sports, la natation et la course à pied, et aussi une nouvelle façon de se challenger. Ouais. Ce passé de cycliste, c'est ce qui explique cette incroyable remontée sur la partie vélo à Embrun, parce que vous êtes sorti quand même 15 minutes derrière le premier nageur, c'est ça? Et vous avez ensuite remonté l'écart. C'est ça, je pense que ce passé de cycliste explique aussi bien ma piètre performance dans l'eau. J'ai pas du tout un passé de nageur, j'ai jamais beaucoup nagé. En revanche, j'ai beaucoup roulé tout au long de ma vie, donc forcément c'est un point fort. Donc bien sûr, ça m'aide bien sur les parcours vélo et je pense que ça m'aide aussi à pied parce que je marque un peu moins la fatigue à vélo. En fait, le vélo me fatigue peut-être moins que les autres concurrents et ça me permet de faire des gros enchaînements en vélo course à pied. Oui, parce que je le rappelle, c'était 188 km à vélo. Et après ce bel exploit, cette double victoire d'affilée, quel est votre prochain objectif? Alors, je vais faire le triathlon de Gérardmer dans 2 semaines. C'est un distance half, c'est la moitié de cette distance-là, mais c'est une autre belle épreuve française qui est assez réputée. Donc voilà, c'est le prochain objectif. En tout cas, vous êtes licencié à l'AS Monaco Triathlon, mais vous êtes originaire de Millau, où vous êtes né. Le sud-est et les environs de Monaco, plus particulièrement, c'est un beau terrain d'entraînement. On sait qu'il y a énormément de cyclistes professionnels qui résident ici en Principauté. Oui, c'est clair que c'est un super terrain, que ce soit avec le dénivelé qu'il peut y avoir et puis aussi les conditions climatiques qui sont excellentes. Bon, voilà, à l'heure actuelle, j'ai pas la chance de résider dans la région. J'y viens de temps en temps pour des courses, mais c'est vrai que c'est des conditions qui sont optimales pour l'entraînement. Ouais. Et le fait d'être licencié dans un tel club, c'est un soutien important pour le sportif que vous êtes? Oui, c'est un soutien qui est primordial, hein. C'est le club qui m'accompagne depuis mes débuts dans le triathlon. Tout au long de mon parcours, ils m'ont suivi, ils m'ont aidé. Donc forcément, c'est un gros plus pour moi. Et puis c'est aussi un club qui est quand même qui reste une petite structure un peu, hein, j'ai envie de dire quasi familiale, avec l'école de triathlon, enfin, de l'école de triathlon jusqu'au triathlète professionnel. Donc c'est aussi quelque chose qui tient à cœur du coup de porter ce maillot et de représenter ces couleurs-là et les valeurs que le club porte. En conclusion, Louis, vous êtes tout jeune, vous êtes, on le voit, en pleine forme après cette double victoire. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter au-delà du prochain rendez-vous à Gérardmer? Alors je sais que dans le milieu du triathlon, le Graal c'est Hawaï. Quelles sont vos ambitions? Bah forcément, quand on évolue en catégorie professionnelle, enfin, le but c'est d'aller toucher au plus haut niveau de son sport. Donc le plus haut niveau pour un triathlète de longue distance, c'est les championnats du monde à Hawaï en catégorie professionnelle. Donc moi, c'est mon objectif à moyen terme d'y aller et d'y aller pour y performer. Donc voilà, c'est ce pourquoi je me lève tous les matins pour aller à l'entraînement. Voilà, pour y arriver, il y a encore quelques obstacles. Il faut notamment que j'améliore ma natation, mais c'est en tout cas l'objectif qui va me guider sur les prochaines saisons. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite et l'on vous suivra de près. Merci Louis Richard, double vainqueur de l'Embrunman, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Nous avions suivi la semaine dernière des car spotters venus spécialement à Monaco pour admirer les voitures hors normes qui circulent dans les rues de la Principauté. Et il faut dire que la passion pour les voitures de collection ou d'exception ne faiblit pas à Monaco. L'une de nos équipes s'est rendue à la collection automobile du Prince qui connaît une fréquentation très importante en période estivale. C'est un reportage de Vanessa Dessy et Hugo Comasa.
Carton plein pour la collection de voitures princières. Cet été, plus de 2000 curieux affluent chaque jour pour découvrir ce lieu emblématique. Un engouement qui confirme son rayonnement international. Entre prestige, histoire et passion automobile, le public repart conquis, séduit par la richesse des modèles et l'originalité de la mise en scène. Je la trouve magnifique. Il y a vraiment en plus toute l'histoire de Monaco. Donc voilà, je trouve ça superbe. Les voitures sont magnifiques, chargées d'émotions. Très impressionnante. On voit que ça suit les générations. Et donc c'est unique. Passionné, oui. Connaisseur, on va dire un tout petit peu, mais très très légèrement. Et c'est la deuxième fois qu'on vient ici. Elle est grande et je ne m'attendais pas à voir autant de voitures. Après, moi personnellement, je ne suis pas fan vraiment beaucoup des voitures, mais il y en a quand même des très jolies. Pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est des très très jolies voitures, impressionné par le nombre et surtout l'état dans lequel sont conservées les voitures. Vous êtes passionné vous-même ? Pas forcément, on vient ici juste pour mon fils, parce qu'il aime bien les voitures, pour qu'il puisse voir un peu l'historique des premières voitures jusqu'aux plus récentes. Franchement, c'est des vraiment très belles voitures. Je suis vraiment étonnée que les voitures elles soient en aussi bon état, surtout les premières qui datent vraiment d'il y a longtemps. Très belle collection, le Prince il a un très beau véhicule. On voit bien que la passion automobile est là. La collection est ouverte au public tout au long de l'année, mais les visiteurs ont jusqu'au 2 septembre pour profiter de l'exposition temporaire consacrée aux véhicules Rover futuristes et uniques conçus spécialement pour l'exploration spatiale. Le mondial du théâtre amateur se poursuit jusqu'au 27 août. Les représentations s'enchaînent à raison de 6 par jour entre le théâtre Princesse Grace et le théâtre des variétés. Ce matin, vous le voyez sur ces images, le maire de Monaco a reçu les troupes à la mairie pour un verre de l'amitié. Et pendant la journée, les participants peuvent assister à des colloques ou prendre part à des ateliers. Une autre façon de découvrir le théâtre amateur entre partage d'expériences et apprentissage. Un reportage de Gaëtan Lebrun, Hugo Comaza et Sylvain Péroumal. Au mondial du théâtre de Monaco, le spectacle ne s'arrête pas quand le rideau tombe. Chaque matin, les colloques réunissent festivaliers et troupes de la veille pour échanger sur leur travail, leurs méthodes et traditions théâtrales de leur pays. L'après-midi, place aux ateliers. Ouverts à tous, ils permettent de découvrir des techniques variées, expression corporelle, improvisation, voix, dans une ambiance conviviale et participative. Well, here our work as a Heart Family begins from the observation of masterpieces from the cultural art heritage. So, for example, sculptures, paintings and drawings. For example, yesterday we began our work with Gian Lorenzo Bernini. There's an Italian sculpture from the Baroque period. Today we're going to see the painter of Caravaggio and tomorrow the Géricault, the Medusa of Géricault. What we are going to do with this is trying to observe something that the human brain now is very incapable of doing. Because looking is a very passive activity. To observe is something very active. So observing is like finding the detail. And the detail is all we care about in here. Art is something still. The theater is a painting or a sculpture that is moving. So what links everything from theater and comedy and, paintings and sculptures are the human body and the action. Ces moments d'échange et de pratique font du mondial bien plus qu'un festival de spectacles, un véritable lieu de rencontre et de partage autour du théâtre amateur. L'enseigne du Rocher, le Petit Bar, a rouvert ses portes. Repris par son propriétaire initial, une nouvelle page s'écrit pour cet établissement à l'esprit convivial et qui s'est métamorphosé, comme ont pu le découvrir Marie Bonnet-Blanc et Alexa Vial. Plusieurs mois de fermeture, l'occasion pour cet établissement de se refaire une beauté, avec notamment maintenant une cuisine ouverte sur la salle. L'ambiance se veut conviviale et familiale avec des plats de qualité qui ravissent les papilles des clients. Moi j'ai pris un sauté de veau
et un fondant au chocolat super bon, incroyable. Je suis venue mardi soir manger, c'est une copine qui m'a dit ils viennent de réouvrir et on s'est vraiment régalé. Ils proposent des produits frais, locaux d'ici, de Monaco, donc franchement ça fait plaisir. On a vraiment très très bien mangé et du coup j'ai proposé à une copine à midi de venir manger et on s'est encore vraiment régalé entre la bonne viande, les bons desserts, tout ce que j'aime. Messieurs, sautez devant. Pour moi. Merci. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. On s'attend à manger de la cuisine traditionnelle, familiale, et c'est le cas, c'est vraiment très bon. Après 10 ans dans l'administration monégasque, Iban a changé de vie en reprenant les rênes de son établissement qu'il avait laissé en gérance depuis quelques années. Aujourd'hui, tout a changé à la carte des produits locaux et en circuit court. On travaille régulièrement avec tous les fournisseurs monégasques. Donc ça, j'insiste beaucoup avec la viande de Formia, avec les poissons du Hall du Midi, les primeurs monégasques, la boulangerie Pidor et la brasserie de Monaco, Monte Carlo Bière et j'en passe encore. Donc on travaille beaucoup avec ces gens-là et on essaye de faire beaucoup de fraîcheur. Il faut tout découvrir, tout manger parce que les ardoises changent toutes les semaines. On a une fraîcheur permanente. Donc en fait, l'ardoise, elle est même changeante au plein milieu de semaine. Parce qu'on avance avec le fil à mesure du temps sur les fournisseurs et sur les produits de région, de saison. Dorénavant, de nombreux plats faits maison vous attendent midi et soir. Petit plus, chaque soir, les pierrades avec de nombreuses variétés de viande disponibles à la carte. En cette période estivale, le stade nautique Régnier 3 est une halte très appréciée par les nageurs. Et c'est notamment grâce au travail des équipes du service des sports et des associations de la mairie qui l'entretiennent dans l'ombre. Tous les lundis, par exemple, une opération d'ampleur est conduite pour changer l'eau du bassin. Comment cela fonctionne? Le stade nautique nous a permis d'accéder aux coulisses pour le savoir. Les explications d'Alban Gingembre sur des images de Camille Caloni. Petit à petit, la piscine se vide. Une opération réalisée une fois par semaine pendant l'été pour changer l'eau. Au bout de quelques heures, Florian peut nettoyer le bassin dans sa totalité. Toutes les parois, les échelles, tout ça, parce que vu que c'est du sel, donc du coup on dessale un peu avec de l'eau douce. Tous les résidus de crème solaire, tout ce qu'il peut y avoir et tout ça, toutes les algues et tout ça, donc on nettoie tout. Vu que ça aspire, il y a tous les déchets qui sont aspirés, qui sont ensuite rejetés dans les filtres à sable et tout ça, qui sont filtrés, et rejetés à l'égout. Le bassin propre, direction la salle de machinerie pour ouvrir les vannes. C'est parti pour 6 heures de remplissage. Au total, 3 millions de litres d'eau. Et pour mieux comprendre comment ça marche, direction les coulisses du stade nautique. Donc ça c'est l'arrivée d'eau de mer, la vanne d'eau de mer, qui arrive sur les pompes, qui aspire l'eau. Après ça monte dans les tuyaux, ça passe dans les filtres. Donc les filtres à sable, ce sont ces objets-là, où il y a du sable de différents grains. Et l'eau passe à l'intérieur et toutes les impuretés, au fur et à mesure, c'est du plus gros grain au grain le plus fin, passent et pour arriver à une eau qui est complètement limpide, pour être traitée après, passer dans la salle de chauffage, pour après être réinjectée dans le bassin. Donc ça c'est la salle de chloration, où il y a tout le stock de chlore qui est stocké et qui est envoyé au bassin par la vanne qui est là-bas. Alors on se situe sous le bassin, donc sous la piscine. Ça c'est le mur de la piscine avec les bouches de refoulement, donc tout ce qu'on voit le long du bassin, toutes les bouches qui amènent l'eau toute la journée dans le bassin, c'est ces tuyaux qui sont tout le long du mur. Cette filtration permet d'obtenir une eau de meilleure qualité, mais c'est aussi un circuit plus écologique. Ça nous permet d'utiliser moins de chlore toute la semaine, parce qu'on n'a pas besoin de surchlorer, parce que d'habitude les piscines elles sont filtrées et vidées une seule fois par an. Nous, comme on a cette possibilité de les vider toutes les semaines, ça nous permet de mettre moins de chlore pour être vraiment au niveau minimum de sécurité. On a la chance d'avoir la matière première à portée de main et gratuite, donc on ne va pas se priver pour donner la meilleure qualité possible pour les baigneurs. Le lendemain, la piscine est de nouveau remplie, les lignes sont réinstallées, le chlore se remet en route et c'est reparti pour accueillir des centaines de nageurs chaque jour. C'est ainsi que se referme ce journal. Dans un instant, la météo d'Alban Gingembre. Et alors que le soleil est de retour, une petite note de fraîcheur pour terminer avec ces photos Dead Right prises cet après-midi avec les jeunes du Passeport Culture au Larvoto. Nous nous quittons sur ces clichés. Je vous retrouverai quant à moi demain à 19h. Passez une très belle soirée. À demain sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, le grand ciel bleu ne résistera pas. Il fera beau malgré quelques passages nuageux, surtout l'après-midi où le ciel sera plus encombré. Les températures varieront entre 21 et 26 degrés. Il fera chaud en deuxième partie de journée. Enfin, demain, samedi 23 août, pensez à souhaiter une bonne fête aux roses. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.